2025, nouvelle année, nouveau départ et nouveaux objectifs. Honnêtement, ça fait combien d'années que vous essayez de changer mais que les années passent, elles s'accumulent et vous êtes toujours dans la même situation. Mon objectif avec cette vidéo, il est super simple. C'est de vous secouer, de vous réveiller, de provoquer chez vous vraiment le déclic qui va littéralement changer le cours de votre vie à partir de maintenant, d'aujourd'hui, ici. Et je vais pas juste vous motiver pendant 5 minutes, je vais vous donner des outils concrets, des actions claires pour que dans 12 mois, vous puissiez vous dire « je l'ai fait. J'ai enfin ce que je voulais depuis toujours. » Mais il y a une condition. Si vous voulez que 2025 soit différent, il va falloir agir différemment de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, je vous le dis franchement, cette vidéo, elle vous servira à rien. Vous pouvez déjà partir maintenant. Et si vous êtes toujours là, maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que vous êtes fatigué de voir les années défiler sans rien changer. Vous sentez peut-être que le temps passe et vous vous demandez de plus en plus, est-ce que je vais réussir à accomplir ce que je m'étais promis, mes rêves, mes projets, mes objectifs, mes habitudes. Et vous avez peut-être cette sensation aujourd'hui de tourner en rond, de pas avancer, de manquer de discipline ou de jamais aller jusqu'au bout des choses. Mais en parallèle de ça, vous avez des idées, des ambitions, des envies, mais entre le doute, la peur de l'échec et ce fameux « ah t'inquiète, je le ferai demain », eh bien rien se concrétise. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous en avez marre de tout ça et c'est complètement normal. Par contre, ce qui est pas normal, c'est de continuer à ne absolument rien faire pour changer les choses. Vous savez que vous êtes capable de plus, vous sentez au fond de vous, mais le vrai problème, c'est que vous savez pas par où commencer. Comment passer de vos intentions à des actions concrètes, comment transformer vos rêves en réalité. Alors si vous êtes encore là, c'est que vous voulez que ça change. Eh bien ça tombe bien parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment reprendre le contrôle et enfin avancer vers la vie que vous méritez. Ces 7 dernières années, j'ai tout fait pour optimiser ma vie, j'ai tout testé pour construire ma vie de rêve. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux, je suis fier de moi et surtout, je suis profondément heureux de ma vie et j'ai envie que vous puissiez ressentir la même chose. Parce que si moi j'ai pu le faire, vraiment croyez-moi, vous le pouvez aussi, vraiment je vous le garantis. Mais pour que cette vidéo ait un vrai impact sur vous, j'ai besoin de votre attention totale. Isolez-vous, éliminez toutes les distractions, mettez votre téléphone sur le côté, relaxez-vous et idéalement prenez une feuille et un stylo. À partir de maintenant, chaque minute peut être un pas de plus vers la vie que vous méritez, donc soyez attentifs. La première étape, la base de la base, aussi évidente que ça puisse paraître, c'est de réaliser une chose essentielle. Vous avez de la valeur, vous méritez d'avoir une belle vie, vous êtes légitime d'avoir des objectifs et des rêves. Et surtout, vous êtes tous capables de réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. Et rien que le fait d'avoir cliqué sur cette vidéo le prouve. Ce clic, c'est pas un hasard, c'est une décision. Ça montre que vous voulez changer, ça montre que vous voulez briser des mauvaises habitudes, que vous voulez enfin avancer. Et maintenant que vous savez que c'est possible, maintenant que vous savez que vous êtes totalement capable, la prochaine étape, avant même de poser des actions concrètes, c'est de réaliser une deuxième chose. Vous voulez et vous avez besoin d'un changement. Et cette prise de conscience, c'est ça la clé, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose si on ne commence pas par admettre d'abord qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez maintenant un instant pour regarder votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bloqué, frustré, insatisfait? Si ça peut vous aider, fermez les yeux, visualisez tout ce que vous avez envie de changer et notez tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie sur une feuille de papier. Évidemment, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un petit moment, vous tout seul, pour écrire ce qui vous passe pas. Maintenant que vous avez pris le temps de définir ce qui vous dérange, projetez-vous dans ce que vous voulez vraiment. Elle ressemble à quoi la vie idéale que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez ressentir chaque matin en vous levant? Visualisez ces détails. Vous vivez où? Vous faites quoi? Vous êtes avec qui? Et pendant que je parle, écoutez cette petite voix dans votre tête qui vous souffle toutes les réponses, celle qui vous dit ça me convient pas, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être là, ça j'en peux plus. Et laissez cette petite voix s'exprimer, laissez-la vous guider, ne la filtrez pas, ne la limitez pas. Cette petite voix, c'est votre vrai vous, c'est votre guide. C'est la partie de vous qui sait vraiment au fond exactement ce que vous voulez. Apprenez à lui faire confiance, apprenez à lui donner la parole et elle vous emmènera exactement là où vous voulez aller. Elle connaît tout sur vous. Alors écoutez-la attentivement, notez ce qu'elle vous dit et à partir de maintenant, cette petite voix, c'est votre meilleur allié pour construire votre vie. La deuxième étape, c'est l'introspection. Maintenant que vous êtes connecté à cette petite voix, il est temps d'aller encore plus loin. Et l'exercice maintenant, ça va être de définir vos objectifs, vos rêves, vos résolutions pour cette nouvelle année 2025. Et pour vous aider à avoir un cadre, il y a plusieurs règles essentielles à respecter pour maximiser l'atteinte de ce que vous allez écrire. Premièrement, vos objectifs doivent être précis, quantifiables et mesurables. C'est-à-dire pas des promesses vagues comme « oh, je veux perdre du poids » ou bien « oh, je veux gagner plus d'argent cette année ». À la place, écrivez quelque chose de concret comme « je pèse 80 kg en juin » ou bien « je gagne 5 000 € par mois d'ici septembre ». Ensuite, deuxième chose, ça va être d'écrire vos objectifs au présent comme s'ils étaient déjà réalisés. Pourquoi ? Parce que ça va programmer votre cerveau à les considérer comme une réalité plutôt qu'un rêve lointain. En disant par exemple « je pèse 75 kilos » ou bien « je gagne 5 000 € par mois », votre esprit commence naturellement à chercher des moyens concrets pour y parvenir et c'est précisément là que réside toute la différence entre le fait de rêver et le fait de transformer ses rêves en actions concrètes. Ensuite, il y a 5 domaines principaux dans lesquels je vous encourage à vous fixer des objectifs. Le premier, c'est votre santé et votre bien-être, donc ce qui comprend le physique, que ce soit perdre, gagner du poids, améliorer
sa condition physique, pratiquer un sport de manière régulière. Mental, c'est-à-dire faire de la méditation, réduire votre stress. Et ensuite, il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire votre sommeil, votre alimentation et simplement prendre soin de vous et de votre santé de manière générale. Ensuite, deuxième catégorie, la vie professionnelle, ce qui comprend la carrière, c'est-à-dire obtenir une promotion, changer de métier, développer une nouvelle compétence, vous lancer dans un nouveau projet entrepreneurial. Et il y a les finances, c'est-à-dire épargner un certain montant, rembourser des dettes, investir un certain montant, augmenter ses revenus mensuels, etc. Ensuite, troisième catégorie, votre développement personnel, ce qui comprend les connaissances, donc ça veut dire lire un certain nombre de livres, suivre des formations, apprendre une nouvelle compétence. Et en deuxième, les habitudes, c'est-à-dire instaurer une nouvelle routine matinale, réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, améliorer votre discipline et tout ce qui va autour. Donc ça veut dire travailler votre confiance en vous, vous fixer des limites personnelles, méditer, prier, trouver un sens à la vie, etc. Quatrième catégorie, vos relations, c'est-à-dire familiales, passer plus de temps avec vos proches, organiser des activités familiales, vos amis, reprendre contact avec d'anciens potes, élargir votre cercle social, faire du networking et finalement votre couple si vous en avez un, améliorer la communication, planifier des moments ensemble, etc. Et finalement, cinquième catégorie, votre temps libre, vos loisirs, ce qui comprend les voyages, ça peut être découvrir des nouveaux endroits, organiser des week-ends spontanés, etc. Ensuite, il y a les hobbies, je déteste ce mot, donc ça peut être développer une nouvelle passion ou bien passer du temps à faire quelque chose qui vous rend heureux, que ce soit un sport, un instrument, une activité, ce que vous voulez. Et finalement, dernier point, pensez aussi et surtout à ce que vous voulez complètement arrêter. Quelles sont les habitudes, les comportements ou bien même les croyances qui vous freinent aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas, qui vous éloigne de vos objectifs ou qui vous maintient dans une routine qui vous empêche d'avancer? Maintenant, prenez votre feuille, prenez votre stylo et reprenez ces 5 domaines et tous les sous-domaines qui s'affichent à l'écran et écrivez tout ce qui vous passe par la tête en mode brouillon, sans autocritique, censurez rien du tout. Même si vous trouvez con ou bien ridicule ce que vous écrivez, on s'en fout. L'important, c'est de sortir ce que vous avez dans la tête et mettre ça sur papier. De nouveau, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour vous plonger vraiment complètement dedans. Voilà, j'espère que vous avez vraiment bien pris le temps de le faire. Sachez que si vous l'avez fait, il y a une étude faite par le Dr. Gail Matthews qui a démontré que les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 42% de plus de chances de les atteindre. Parce que tout simplement, mettre ces objectifs sur papier, ça va donner une direction claire à votre esprit et ça va renforcer votre engagement avec vous-même. Alors si vous ne l'avez toujours pas fait, prenez s'il vous plaît 5 minutes pour le faire sérieusement. Sérieusement, c'est 5 minutes qui augmentent vos chances de réussite de 42%. Ce serait vraiment dommage d'après moi de passer à côté. Passons maintenant à la troisième étape, la mise au propre, l'organisation et l'application. Dans un premier temps, reprenez vos notes et identifiez ce qui est le plus important pour vous dans chaque catégorie et chaque sous-catégorie. Soyez honnête avec vous-même et sélectionnez ce qui compte vraiment. Je vous encourage à noter un maximum de 2 objectifs par catégorie et rester réaliste. L'idée de faire ça, c'est de vous fixer des objectifs que vous pouvez vraiment atteindre. Surtout si c'est la première fois que vous vous lancez dans un challenge personnel pareil. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de décomposer tous ces objectifs sur une perspective de temps trimestrielle. Où voulez-vous être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois et d'ici 1 an? L'avantage de fractionner vos objectifs de cette façon, c'est que ça va vous offrir une vision claire et atteignable avec 4 étapes concrètes réparties sur l'année et progressives plutôt qu'un gros objectif qui paraît lointain, qui fait un petit peu peur et potentiellement dans lequel vous n'arrivez pas forcément à vous projeter. Pour vous donner un exemple concret, imaginons que votre objectif c'est de perdre 20 kg et que vous pesez actuellement 100 kg. Vous allez donc décomposer cet objectif de 20 kg en 4 étapes trimestrielles et les formuler de manière claire et précise comme ceci. Donc à 3 mois, en mars, je pèse 85 kg. À 6 mois, en juin, je pèse 80 kg. À 9 mois, en septembre, je pèse 85 kg. Et dans 1 an, en décembre 2025, je pèse 80 kg. Vous voyez, écrit comme ça par tranche de 5 kg répartis chaque 3 mois, l'objectif il devient tout de suite beaucoup plus motivant et plus réalisable, contrairement à si vous dites « Ok, moi je dois perdre 20 kg en 1 an ». Autre chose très importante, et je dis pas ça pour briser vos rêves, mais si vous essayez directement de viser trop haut, eh bien il y a plus de probabilité que vous allez simplement laisser tomber parce que vous relâchez un peu et réalisez que finalement vous allez jamais y arriver, c'était un trop gros challenge, c'était un trop gros objectif, plutôt que d'avoir des objectifs un petit peu plus modestes, un petit peu plus raisonnables, mais qui vont vous permettre de persister sur la durée et de les garder en vue puisqu'ils sont atteignables et palpables. Et donc, pendant que vous faites cet exercice, faites attention à pas vous laisser emporter par l'excitation du moment en voulant fixer des objectifs complètement irréalistes du genre moi à la fin de l'année je suis milliardaire, et c'est pas que je crois pas en vous, vraiment loin de là, mais les statistiques montrent que les personnes qui se surévaluent et se fixent des objectifs complètement démesurés sont souvent les premières à abandonner. Simplement parce qu'au moment où elles réalisent que c'est hors d'atteinte, eh bien elles perdent absolument 100% de leur motivation et ça redescend à 0. Morale de l'histoire, soyez ambitieux mais restez réaliste pour avancer doucement mais certainement. Maintenant, une fois que vous avez fait ça pour chaque catégorie, je vous encourage à aller encore plus loin et en parallèle de ces objectifs de faire la chose suivante.
Chaque année, à partir de maintenant, fixez-vous un objectif ultime. L'idée, c'est d'avoir un objectif qui vous inspire, qui vous motive et qui devienne un véritable marqueur de votre année. Quelque chose dont vous serez fier et qui restera gravé comme un moment clé dans votre progression et dans votre vie. C'est très propre à vous, mais ça peut être de, par exemple, faire un marathon, vous lancer dans un nouveau sport spécifique, de gravir l'Everest pour les plus motivés, etc. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a 3 ans. La première année, j'ai fait mon permis de parachute. C'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. L'année passée, c'était de faire un marathon. Et cette année, ça a été d'affronter ma plus grande hantise, qui était de me lancer sur les réseaux sociaux. Et je vous partagerai à la fin de la vidéo mes objectifs 2025, peut-être que ça vous donnera des idées. Maintenant, pour la planification, faites-vous un tracker d'habitudes et commencez par mettre en place des petites habitudes en premier. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Pour avoir ce document, vous allez simplement venir dans la description, je vous mettrai le lien de ce document Google Sheet, vous allez cliquer ensuite sur Fichier, créer une copie, ce qui vous permettra de faire toutes les modifications depuis votre ordinateur sur votre propre document. Et ensuite, là, vous allez lister toutes les habitudes que vous voulez mettre en place. Donc là, moi, c'est toutes les habitudes que j'ai envie de mettre en place et que j'ai en place depuis bien des années. Tracking, c'est le fait de justement faire le tracking de la journée et voir si j'ai en effet effectué une habitude ou pas. Et simplement, je vais mettre des 1 si ça a été fait et des 0 si ça n'a pas été fait. Donc par exemple, si je ne me suis pas réveillé à 6 heures, je vais mettre un 0. Ici, on a le sleep score, c'est cette montre qui me donne ça. Si je l'ai fait, je vais mettre un 1. Si je suis allé courir ou bien je suis allé nager le matin, je vais mettre un 1. Si j'ai pas fait mes exercices de respiration de Wim Hof, je mets un 0. Si j'ai pas pris une douche froide le matin, je mets un 0 et ainsi de suite. Et le but, évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'avoir un maximum de 1. Mettez ça à l'image de votre routine, de ce que vous voulez faire. Moi, il est quand même très travaillé. C'est vraiment le fruit de plusieurs années d'entraînement. Et ensuite, tout à la fin du document, j'ai mis ce que je ne devais pas faire, ce qui est donc ne pas boire d'alcool et ne pas fumer de cigarettes, de vape, de chicha, rien du tout. Et finalement, tout au bout, vous avez un espace où vous pouvez mettre des notes, des observations sur votre journée, sur comment vous vous sentez, quels sont vos prochains objectifs, est-ce que vous pensez que c'est bien, pas bien, etc. Ce que vous voulez. Voilà. Pour changer la trajectoire de votre vie, vous devez d'abord commencer par changer vos habitudes, devenir une nouvelle personne. Et pour réussir à faire ça au mieux, vous allez fonctionner avec des cycles de 21 jours. 21 jours, c'est le temps nécessaire qu'il faut à votre cerveau pour instaurer une nouvelle habitude. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par le plus important, la base de la base, c'est d'instaurer une habitude de sommeil, même heure de sommeil, même heure de réveil pendant 21 jours et viser 7 à 8 heures de sommeil. Et dans 21 jours, une fois que cette habitude sera intégrée dans votre vie, déjà vous allez pouvoir voir que vous vous sentez bien mieux, énergique, inspiré à 100% de vos capacités. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir instaurer une nouvelle habitude et ainsi de suite. Et avancer de cette manière, progressivement, ça va vous permettre aussi, et c'est presque le plus important, de gagner confiance en vous et de réaliser que vous êtes capable de vous discipliner, de respecter une routine. Et surtout, vous verrez qu'à force d'accumuler ces petites victoires, vous allez réaliser que vous êtes bien plus capable que ce que vous pensiez être. Alors commencez petit, mais ne vous arrêtez jamais. Parce que vraiment, l'erreur qui pousse 99% des gens à abandonner, c'est qu'ils essayent de tout changer d'un coup, d'une semaine à l'autre, et évidemment, ils se prennent un mur. Alors abordez ce changement différemment, pensez long terme, il n'y a pas le feu au lac, avancez tranquillement, step by step. Et parmi les éléments de base à mettre au point dès le début, ce serait d'après moi le sommeil le plus important, suivi de la nutrition et finalement du sport et de l'activité physique. Parce que vous allez voir, du moment que vous gérez ces 3 piliers, vous pouvez construire tout ce que vous voulez par-dessus. Et finalement, une fois que tout est organisé, la dernière étape, c'est la persistance. L'important, c'est de absolument jamais abandonner. Vous pouvez ajuster votre plan, vous pouvez ralentir un petit peu si nécessaire, mais tant que vous persistez, vous avancez. Je vais vous donner quelques techniques pour fortifier justement cette persistance. La première, la plus importante d'après moi, c'est de savoir pourquoi vous êtes en train de faire ce changement. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer? Et qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Avoir un pourquoi, ça représente la raison profonde qui vous pousse à agir, à poursuivre un objectif, à avoir un changement dans votre vie. Voyez ça comme un moteur qui vous donne vraiment l'énergie de persister, même quand les choses deviennent difficiles. Prenez de nouveau votre feuille de papier et votre stylo et écrivez quelles sont vos raisons, quel est votre pourquoi. Et plus il est clair, plus il est personnel, plus il est sincère, plus il sera puissant pour vous aider à avancer avec une vision claire. Votre pourquoi, écrivez-le, imprimez-le, lisez-le tous les matins et visualisez-le. La deuxième chose qui s'adresse à nous tous ces temps, moi y compris, c'est de couper les réseaux sociaux. Ça nous bouffe de l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Ça nous pompe notre énergie, notre dopamine, notre motivation et surtout notre temps. Mettez-vous une limite stricte à 15-20 minutes par jour maximum pour rester un petit peu à jour. Mais tout le temps supplémentaire, c'est une perte de temps. Moi, je l'observe après même pas 5 minutes, je me rappelle même pas de ce que j'ai vu. Troisième chose, pour vraiment vous forcer à persister,
ajouter une motivation externe et parmi toutes les options, la plus efficace que j'ai trouvée, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que perdre une somme qui vous fait mal, ça pique suffisamment pour vous pousser à tenir vos engagements. Voilà ce que je vous conseille. Définissez d'une somme suffisamment élevée pour que son éventuelle perte fasse vraiment mal et donnez-la à un proche de confiance. Ensuite, fixez des règles simples et claires. Donc par exemple, si votre objectif c'est d'aller courir 3 fois par semaine pendant un mois, chaque fois que vous allez courir, vous devez envoyer à cette personne de confiance une preuve que vous êtes en train de courir avec, je sais pas, une vidéo, une photo. Et si vous tenez votre engagement, vous allez récupérer votre argent à la fin. Mais si vous échouez et vous ne respectez pas au moins 80% de votre objectif, votre proche garde tout simplement l'argent. Et croyez-moi, je parle d'expérience, cette méthode c'est la plus radicale et la plus efficace possible. Rien que l'idée de potentiellement perdre cette somme vous motivera comme jamais à ne pas lâcher. Quatrième chose, un petit peu dans la même idée, on va utiliser à bon escient la puissance de la pression sociale pour renforcer votre persistance. Faites simplement une petite vidéo dans laquelle vous partagez vos objectifs et postez-la sur les réseaux. Et vous allez voir, dès que vous allez rendre vos engagements publics, vous allez ajouter toute une nouvelle dimension à votre motivation. Tout le monde est au courant, tout le monde vous attend au tournant, tout le monde vous regarde et vous n'avez plus la possibilité de faire marche arrière. Alors la seule direction possible, eh bien, c'est d'avancer. L'idée de manière générale, c'est de créer un maximum un environnement où vous êtes obligé de respecter vos engagements. Vous savez que vos amis, votre famille ou bien même des inconnus en ligne vont suivre votre progrès. Et croyez-moi, je parle d'expérience, le fait de savoir systématiquement que des gens vous surveillent va vous pousser à aller jusqu'au bout et vous donnera une raison supplémentaire de persister. Et qui sait, si vous faites cette petite vidéo, ça pourrait même faire un effet boule de neige et motiver d'autres personnes à se lancer à leur tour aussi un défi, des objectifs pour 2025. Vous savez quoi, si vous faites ça, si vous postez une vidéo sur les réseaux, taguez-moi sur Instagram ou bien sur YouTube et je repartagerai vos vidéos pour vous mettre encore plus la pression et vous encourager évidemment. Bon ben, je crois qu'il est temps, je vais appliquer ce que je dis et donc pour tous ceux que ça intéresse, voici quelques-uns de mes objectifs 2025 que j'ai écrits au présent. J'ai fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires constitué principalement de l'e-commerce, d'un accompagnement en e-commerce que je vais ouvrir très prochainement et d'un SaaS. J'ai 300 000 abonnés sur YouTube et sur Instagram. Là pour l'instant, je suis à plus ou moins 60 000 abonnés sur les deux plateformes en 7 mois, donc il va vraiment falloir que je mette la deuxième pour y arriver. Troisième objectif, j'ai fait un Ironman. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un triathlon XXL, donc qui commence par 3,8 km de natation, suivi de 180 km de vélo et finalement d'un petit marathon à la fin. Et pour l'objectif ultime dont je vous parlais, la chose qui va vraiment marquer mon année, ça va être de prendre le temps pour passer mon permis de moto et m'offrir une bonne grosse bécane bien énervée comme ça. Et comme side quest, ce serait de passer une semaine dans un temple chinois et faire du kung-fu. C'est un truc que j'ai toujours voulu tester et cette année, j'ai envie de le faire. Et au-delà de ces objectifs, l'objectif ultime pour moi qui est le même chaque année, c'est tout simplement d'être heureux dans ma vie, de me sentir libre et de vivre chaque instant dans le moment présent. La plupart des gens, et moi le premier, on a tendance à être coincé soit dans le passé ou bien constamment à essayer d'anticiper le futur en oubliant ce qui compte vraiment, qui est maintenant. Maintenant, moi, devant vous, devant cette caméra, dans ce studio, assis sur ce canapé. Et surtout, c'est pas grave et c'est normal si vous avez une journée de merde, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Et quand ça va devenir dur, parce que ça va devenir dur, quand vous allez vouloir baisser les bras, pensez à votre futur, pensez à vos enfants, pensez à vos futurs enfants, pensez à votre famille, pensez à votre pourquoi. Et je viens de penser à une dernière technique super efficace que j'utilise. Je me rappelle d'une fois quand j'avais 4-5 ans, j'étais en vacances au Venezuela avec ma famille. Il y avait une sorte de plongeoir comme ça sur une falaise à plus ou moins 4-5 mètres de haut, je crois. Je me rappelle encore, il y avait mon grand frère qui était sur le plongeoir, qui hésitait un petit peu à sauter, il osait pas trop y aller. Et il y avait derrière ma maman qui le filmait avec une vieille caméra. Et moi, je me souviens encore très clairement observer la scène et me dire jamais de ma vie je pourrais me retrouver dans une situation où j'ose pas faire un truc, surtout si on me filme. Je peux pas imaginer, je peux pas envisager laisser une trace de moi où je n'ai pas été jusqu'au bout de quelque chose. Et cette réflexion que je me suis faite, ça m'a fait un déclic. Alors sans prévenir, je suis monté sur le plongeoir, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit regarde ça. Ils ont tous commencé à paniquer et moi, j'ai pris mon courage du haut de mes 4 ans et demi et j'ai sauté de cette falaise. Si je dis pas de bêtises, il y a une photo de ce moment qui est dans un album photo. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai dans la vidéo. Et ce moment-là, il est gravé dans ma mémoire parce qu'il symbolise exactement ce que je veux être dans ma vie. Quelqu'un qui ose, quelqu'un qui ne recule pas, quelqu'un qui va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et ce qui fait que depuis ce moment-là, à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose que j'ai pas envie ou bien que je me sens bloqué, j'utilise cette petite astuce mentale que vous pouvez utiliser aussi. Je m'imagine être entouré d'une équipe de tournage Netflix qui sont en train de faire un reportage sur ma vie. Et chaque fois, je me dis, ce reportage, il y a ma famille, il y a mes potes, il y a ma copine qui va le voir, il y a tous les inconnus qui vont le voir. Et je peux tout simplement pas passer pour un mec qui abandonne, qui baisse les bras. Et donc, je suis obligé de faire la chose, d'aller jusqu'au bout et de me lever et de me bouger le cul. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a motivé à passer à l'action. Maintenant, c'est à vous de jouer, je crois en vous, fixez-vous un objectif ultime pour cette année et écrivez-le en commentaire et on se fait un deal.
Dans un an, on se donne tous rendez-vous ici sur cette vidéo et vous allez répondre à votre propre commentaire en disant soit j'ai réussi ou bien j'ai abandonné. Je vous souhaite la meilleure année possible remplie de succès, de bonheur et surtout de bonne santé. Et n'oubliez jamais, l'argent c'est un moyen mais pas une finalité. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous en faites pour construire une vie qui vous ressemble et qui vous rend heureux. Merci et à la semaine prochaine.